Bienvenue à tous dans notre programme 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Sans plus tarder, nous allons célébrer le nom de Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Jocelyn Seri. Bienvenue à vous tous les frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aurais aimé partager avec vous dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 5. Mais entre-temps, on doit exprimer toute notre gratitude à Maëva pour le chant et le moment de louange que nous venons d'avoir. Alors, Ecclésiaste chapitre 4, verset 5, l'Ecclésiaste Salomon dit quelque chose qui est intéressant et ça ressemble à du cannibalisme et même c'est même un peu pire que le cannibalisme. Alors découvrez avec moi ce qu'il dit. Il dit l'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. C'est bien sûr, c'est pas physique, personne ne mange sa propre chair naturellement. Mais bon, ce sont des termes qui, s'ils sont pris littéralement, ça provoque en nous un peu de répulsion. Mais on doit comprendre dans l'esprit ce qui se dit ici. Parce que l'insensé qui se croise les mains, au fait, c'est le paresseux, c'est celui qui ne travaille pas, c'est celui qui passe son temps à observer, est devenu un observateur de toutes choses, et il finit par manger sa propre chair. Peut-être que, encore une fois, Salomon parle ici non seulement par connaissance ou par révélation, mais il parle aussi par expérience. Il a tellement observé, il s'est tellement assis pour réfléchir, que finalement, il a fini par manger sa propre chair. Alors, que signifie manger sa propre chair? Eh bien, c'est consommer notre vie sur nous-mêmes. C'est vivre pour nous-mêmes, c'est la garder pour nous. Et Jésus a été clair que si nous gardons notre vie, si nous la vivons pour nous-mêmes, nous la perdrons. Hein? Et en mangeant notre chair, nous allons nous faire beaucoup de mal. Parce que notre nature charnelle, elle est toxique. Elle a été intoxiquée, contaminée par le péché. Donc si nous ne l'offrons pas au Seigneur pour le service de Dieu, nous allons rester sur place, nous n'allons pas servir Dieu, nous n'allons pas travailler à notre salut et nous allons consommer tous les effets de notre nature charnelle sur nous-mêmes. Et nous allons être malades. C'est ce qui s'est passé sûrement avec Salomon. Et Paul, lui, il nous encourage dans Philippiens chapitre 2, non pas à avoir une vie léthargique,
passive, mais plutôt à réagir, à travailler, à construire. Dans Philippiens chapitre 2, verset 12, Paul dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. » La version Louis II dit, je crois, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Donc il ne faut pas amasser seulement de la connaissance. La connaissance, la lumière vient et produit en nous le vouloir. Ça nous transmet des désirs qui viennent de Dieu. Mais il faut aussi le faire. Et Dieu veut nous pousser à l'action par le Saint-Esprit. Il produit cela en nous. Mais c'est à nous d'obéir. C'est pourquoi Paul dit, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Il faut travailler à notre salut et faire attention à la passivité, parce que c'est là que nous finissons par manger notre propre chair. Nous allons nous gaver de ce que nous sommes nous-mêmes. Et comme nous ne sommes pas extraordinaires et que nous sommes des pécheurs par nature, par la chair, eh bien nous allons nous retrouver vraiment mal dans notre peau. Et le Seigneur, il ne veut pas cela pour nous. Dans Jean chapitre 6, Jésus nous demande de travailler pour la bonne nourriture. Et là, on va comprendre quelque chose. Jean chapitre 6, verset 27. « Travaillez non pour la nourriture qui périt. » C'est-à-dire, ne travaillez pas dans des vues humaines, pour les choses matérielles, pour les choses terrestres seulement, tout ce qui appartient à la chair. Et cette nourriture, elle périt. Il dit, mais travaillez pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Donc, le Fils de l'homme nous donne la nourriture, la bonne nourriture. Il faut qu'on mange la bonne nourriture et qu'on ne se nourrisse pas de notre chair, qu'on ne vive pas pour notre chair. Et Jésus dit, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Et plus devant, il va donner des précisions qui sont intéressantes. Au verset 53, Jésus le dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme. Donc là, il s'agit encore de manger la chair, mais pas notre propre chair, mais la chair du Fils de l'homme. Donc c'est pareil, cela ne nous parle pas de cannibalisme, de prendre un morceau de nous-mêmes et de manger, ou de prendre un morceau du Seigneur, de sa chair et de manger. Cela a une valeur spirituelle. La chair du Seigneur, sa mort sur la croix, elle contient une vie pour nous, parce que la chair du Seigneur était sans péché. Avec ce qu'il a accompli à la croix, il nous nourrit lorsqu'il nous révèle sa parole, lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous montre ce qu'il a accompli pour nous dans sa mort, et que nous nous nourrissons de cela. Cela procure la vie. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, et non pas sa chair, sa propre chair, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Donc, on voit, le Seigneur encourage clairement, et ça va à l'opposé bien sûr de ce que Salomon dit, bien que Salomon ne partage pas le fait de manger sa chair d'une manière positive, on voit bien qu'il n'était pas bien, mais celui qui est insensé, qui se croise les bras, qui observe, qui écoute, mais qui ne met pas en pratique, et qui ne va pas manger la nourriture que le Seigneur lui donne pour la mettre en pratique, pour la transformer en énergie, celui-là, il va être malade. Il va être malade, parce que ce qui est caché dans notre chair, est toxique, nous fait du mal spirituellement. Le Seigneur nous a appelés à sortir de tout ce qui est charnel, de toutes nos pensées, de tous nos raisonnements charnels. Nous sommes appelés à nous nourrir de la révélation de Christ. Et c'est comme cela que nous allons avoir la vie en nous-mêmes. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on attend avec passivité. On doit se donner au Seigneur. Manger sa chair, cela veut dire se consacrer aussi
hein, à le servir, parce que lui, qu'est-ce qui s'est passé avec sa chair pendant toute sa vie? Il a servi le Père, il n'a pas vécu pour lui-même. Mais celui qui vit pour lui, qui ne comprend pas l'appel de l'Évangile à sortir de la chair pour vivre pour le plan de Dieu, pour vivre pour Dieu, eh bien, celui-là, il va se nourrir de ce qu'il est. Et c'est comme ça qu'il va se plaindre. Salomon lui-même se plaignait beaucoup. Hein. Il est arrivé, comme on l'a vu récemment, à haïr la vie, à haïr le travail de ses mains, tout ce qu'il avait fait. Il avait perdu goût. Hein. Quand on se retrouve à être observateur, à être philosophe avec les choses de la vie, on finit par manger notre propre chair. Je ne sais pas si Salomon avait conscience qu'il parlait de lui-même, mais moi je vois que quelque part il est en train aussi de parler de lui-même. Quand il dit l'insensé, il en a fait l'expérience parce qu'il était insensé. Il s'était éloigné de Dieu. Hein, et il a arrêté de consacrer sa vie de la bonne manière pour servir Dieu. Donc il se retrouvait dans un état où il souffrait de ce qu'il était lui-même. Il se nourrissait de ce qu'il transportait. Il n'avait rien d'autre à manger que ce dont il disposait en lui-même, dans un état de philosophe qui réfléchissait, hein, et qui arrivait à des conclusions de dépression, de fatigue morale, de découragement. Hein. Et Paul nous dit dans Romains chapitre 8, il nous parle du résultat. Romains chapitre 8, au verset 5, Paul dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair, ceux qui croisent les mains, hein, qui observent, qui ne font rien, eh bien ceux qui vivent selon la chair, ils s'affectionnent aux choses de la chair. Et ils aiment cet état où ils observent, où ils finissent par critiquer, à trouver des problèmes par-ci, par-là, à trouver qu'on peut améliorer ça, et à critiquer ceux qui ne font pas les choses comme nous on aimerait qu'ils les fassent. On est dans un état qui n'est pas bien. Et là, on s'affectionne de cet état. Eh bien, Paul dit que, à un moment, il dit que cette affection produit la mort. Mais là, si on continue à lire, donc ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, quand on mange notre propre chair, on vit pour nous-mêmes, on affectionne notre chair, hein, c'est comme si qu'elle se décompose sur nous-mêmes, en nous-mêmes, hein, et il y a une mauvaise odeur, et nous nous nourrissons d'un état spirituel qui n'est pas bon. Mais Paul dit tandis que l'affection de l'esprit, c'est-à-dire aimer les choses de l'esprit, aimer l'onction de Dieu sur notre vie, qui nous a oints pour nous faire découvrir les choses d'en haut, et obéir et passer à l'action, eh ben, l'apôtre Paul dit c'est la vie et la paix. Et la paix, c'est là qu'on retrouve le Salomon qui aurait dû demeurer et qui a vécu dès le commencement le Salomon de la paix. Hein? Eh ben, c'est une image de nous-mêmes. On va retrouver la vie et la paix si on s'affectionne aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Quand on est dans un état où on ressent qu'on n'a pas de communion avec Dieu, où Dieu nous résiste, on est obligé de vivre. Hein, parce que quand on vit avec ce que l'on a. Et si on n'a pas les choses de l'esprit, on va vivre avec les choses de la chair. Et ça va être la mort spirituelle, un mal-être intérieur, parce que la mort, comme je vous l'ai déjà dit, c'est l'absence de Dieu, c'est le vide de Dieu, c'est que Dieu n'est pas là. Hein? C'est pas qu'il nous a rognés et il ne nous reconnaît plus comme ses enfants, mais il n'est pas là, il ne peut pas être là, parce que nous affectionnons, parce que nous aimons, parce que notre pensée est animée que des choses de la chair, et il ne veut rien forcer sur nous. Donc si nous voulons avoir la vie, eh ben, ne mangeons pas notre propre chair, mais consacrons-la, mettons-la sur l'autel de Dieu, mettons-la sur la croix, laissons la croix œuvrer en elle et qu'elle serve pour les autres et qu'elle devienne une nourriture saine pour les autres parce que nous la consacrons, notre énergie, notre vie, à servir le Seigneur et à servir les autres. Donc, j'espère que ces paroles vous éclairent.
hein, et peut-être que ça vous défie et vous réalisez votre besoin de passer un autre cap, de passer à autre chose, eh bien moi je veux vous encourager, allez-y, priez le Seigneur, mais ne mangez pas votre propre chair, ne vivez pas sur vous-même, hein, vous allez être malade, et le Seigneur veut que vous soyez bien. Ok, donc on se donne rendez-vous à une prochaine session, hein, et on s'attend au Seigneur, on continue à s'attendre au Seigneur pour qu'il nous éclaire et nous équipe. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis sûre que vous avez été bénis d'entendre les richesses qui viennent du cœur du pasteur Jocelyn. Nous vous remercions et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À très bientôt!